Israël a lancé de puissantes frappes aériennes sur Damas. L'une des frappes a touché directement le bâtiment du ministère de la Défense près du palais présidentiel. Tsahal a déclaré qu'il détruirait les forces gouvernementales syriennes attaquant les Druzes dans le sud de la Syrie et a exigé leur retrait immédiat. Le moment de l'explosion a été capturé par les caméras de plusieurs chaînes locales, diffusant instantanément la vidéo à la télévision et sur Internet. Des rapports faisaient état d'un impact sur un aéroport militaire dans la région de Soueïda, ce qui a accru les tensions dans la région. Le bâtiment du quartier général a été complètement détruit après 2 frappes aériennes venant de directions différentes, confirmées par des témoins et des enregistrements vidéo. Les ambulances ont tenté d'atteindre le bâtiment détruit pour vérifier les victimes, malgré les tirs continus. Les avions israéliens sont revenus et ont de nouveau frappé des 2 côtés du bâtiment, augmentant les destructions et provoquant de la fumée. Les dégâts dans le bâtiment sont importants, et on ne sait pas s'il reste quelqu'un à l'intérieur après la première frappe, qui était moins puissante. À l'heure actuelle, nous ne savons pas s'il y a des victimes ou des dégâts à l'intérieur de ce bâtiment. On ne sait pas si quelqu'un était à l'intérieur, mais nous avons vu des véhicules quitter les lieux. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré que l'armée continuerait les attaques. Des centaines de Druzes israéliens traversent la frontière sur les hauteurs du Golan, malgré les tentatives de l'armée pour les arrêter. Certains membres de la communauté druze en Israël ont demandé une protection pour leur famille dans un pays voisin. D'autres ont franchi la frontière en se dirigeant vers la Syrie. « Mes frères, amis druzes, la situation en Syrie est très grave », a déclaré le ministre. Dans le sud-ouest de la Syrie, l'armée de défense d'Israël, l'aviation et d'autres forces sont activement engagées. L'objectif des opérations de l'armée est de sauver des amis et de détruire les bandes du régime. Le ministre a demandé aux citoyens israéliens de ne pas franchir la frontière pour ne pas se mettre en danger. Vous mettez votre vie en danger, vous pouvez être tué ou enlevé, et vous gênez les opérations de Tsahal, a souligné le ministre. Il a appelé tout le monde à rentrer chez soi et à laisser l'armée agir. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, commentant les frappes aériennes israéliennes en Syrie, a déclaré que les États-Unis étaient préoccupés par la situation actuelle dans la région. Il a ajouté que les États-Unis suivaient attentivement l'évolution des événements et appelait les parties à la retenue et à la recherche d'une solution pacifique au conflit. Il vient de parler au téléphone avec les parties concernées. Nous allons travailler sur cette question immédiatement pour trouver une solution et stabiliser la situation. Nous sommes très préoccupés par ce qui se passe et espérons avoir des mises à jour aujourd'hui. Il est important pour nous que les combats cessent le plus rapidement possible. Nous sommes désolés, nous voulons vraiment que les combats cessent. Un cessez-le-feu avait été établi, mais il n'a pas tenu, et nous faisons des efforts pour le rétablir. Nous négocions avec toutes les parties intéressées et espérons pouvoir mettre fin au conflit. La situation nous cause une grande inquiétude. Des questions sur la situation en Syrie. Pour l'instant, je ne peux pas commenter, mais nous demanderons à Marco Rubio de s'exprimer sur les événements actuels. La situation est complexe. Il s'agit de confrontations historiques anciennes entre différents groupes dans le sud-ouest de la Syrie. Le conflit touche les Bédouins syriens et la communauté druze, ce qui a conduit à des conséquences tragiques et à des malentendus entre Israël et la Syrie. Nous avons mené des négociations toute la nuit et ce matin avec les 2 pays, cherchant à désamorcer la situation et à stabiliser la région. Nous espérons voir dans les prochaines heures des progrès réels et un mouvement vers la paix, ce qui aidera la Syrie à construire un avenir stable. L'arrêt des événements que vous avez observés ces dernières heures est lié à une nouvelle vague de combats intenses dans la province de Soueïda entre Druzes et combattants bédouins. À la suite des combats, des dizaines de personnes ont péri et des milliers ont été forcés de fuir leur foyer, provoquant une crise humanitaire dans la région. Le ministère de la Défense et de l'Intérieur syrien a déployé des unités pour réprimer les combats et rétablir le contrôle sur la province de Soueïda. Le 14 juillet, Israël a frappé les forces gouvernementales syriennes dans la région de Soueïda, affirmant agir pour protéger la minorité. Israël a déclaré soutenir une zone démilitarisée à la frontière sud-ouest de la Syrie, afin d'éviter la répétition d'une situation similaire à celle du Liban. Israël s'engage également à protéger la communauté druze en menant des opérations intensives dans la région, espérant éviter de nouveaux combats. Beaucoup dépend des actions et décisions à Damas, qui peuvent soit compliquer, soit stabiliser la situation dans la région. Le ministre des Affaires étrangères d'Israël, Gideon Sa'ar, a souligné que l'une des tâches d'Israël est de prévenir les dommages à la communauté amie à l'intérieur du pays. Sa'ar s'est exprimé après une visite en Europe, incluant des rencontres avec des représentants de l'Union européenne et des discussions sur la situation au Moyen-Orient à Bruxelles. Il a noté le phénomène récurrent de persécution des minorités dans la région, ce qui nécessite une attention et des actions internationales. En Syrie, des assassinats et des pillages ont lieu,
perpétrés par les forces du régime et des milices djihadistes soutenues par ce même régime. Souvent, les deux parties sont responsables simultanément. En moins de 6 mois à Soueïda, des assassinats et des humiliations de civils ont eu lieu, que beaucoup ont vus de leurs propres yeux. Cette tragédie soulève des questions aiguës. La question est la suivante. Que faut-il encore pour que la communauté internationale réagisse? Pourquoi continuons-nous à attendre, alors que la situation se détériore? Les intérêts d'Israël en Syrie sont clairs et limités. Premièrement, maintenir le statu quo dans la partie sud de la Syrie, proche de la frontière israélienne, pour empêcher les menaces. Deuxièmement, Israël cherche à prévenir les dommages aux communautés amies, avec lesquelles il entretient des relations solides et durables à l'intérieur du pays. Israël a défini ses intérêts et les dommages considérés comme inacceptables. C'est une position claire concernant ce qui se passe dans la région. Je suis convaincu que même si la situation semble différente maintenant, le régime à Damas finira par renoncer à ses objectifs principaux, la gouvernance et la prospérité économique. Il serait souhaitable que le régime reprenne ses esprits et rétablisse l'ordre pour éviter d'autres destructions et instabilités dans la région. Nous revenons tout juste d'une visite qui a permis de mieux comprendre la situation et de confirmer la nécessité d'agir pour stabiliser cette partie du monde. En Europe, j'ai pris la parole lors d'une réunion avec l'Union européenne sur le Moyen-Orient, où j'ai abordé les intérêts d'Israël en Syrie et la protection des Druzes vivant en Israël contre les menaces du régime syrien. La guerre en Syrie continue. Nous comprenons qu'il est nécessaire de soutenir les Druzes en Syrie et comment Israël protégera ses intérêts dans cette région, malgré toutes les difficultés et obstacles. Lundi 15 juillet, les forces gouvernementales syriennes ont été envoyées dans la région de Soueïda pour réprimer les combats entre Druzes et Bédouins armés, mais elles ont affronté les milices druzes elles-mêmes. Une agence de presse locale a rapporté que tôt mercredi matin, de lourds bombardements d'artillerie et de mortiers ont commencé dans la ville de Soueïda et les villages environnants. Le ministère syrien de la Défense, dans une déclaration publiée par l'agence d'information officielle Sana, a attribué la responsabilité de la violation du cessez-le-feu à un groupe illégal à Soueïda. Après l'apparition de groupes illégaux dans la province de Soueïda, les attaques contre les convois de sécurité publique et les agressions contre des civils, nous, le ministère de la Défense, la 40e division, avons soutenu la sécurité générale. Notre tâche est de rétablir l'ordre et la sécurité dans la province de Soueïda, de la débarrasser des groupes terroristes, d'assurer la sécurité des citoyens et de restaurer la paix et la tranquillité dans la région. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Un Jour, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles importantes et les mises à jour. N'oubliez pas d'activer la cloche pour toujours recevoir les notifications de la sortie de nouvelles vidéos sur notre chaîne et ne rien manquer d'important.